thème Nabiso est intitulé La parole faite chair. Mes bien-aimés, sont les ambassadeurs grâce à partager pour la gloire du Seigneur. Toujours côté pour notre connaissance. La Bible dit que l'ennemi a connu sa moto oyo a la connaissance. Au moins la raison pour laquelle le Christ nous dit dans le livre de Osée 4 et 6 que mon peuple périt par la manque de connaissance. Ce que Dieu veut en nous, c'est que Dieu cherche à ses enfants d'avoir la connaissance, de connaître les choses. Mes bien-aimés, ce que yebi makamona nzambe, monguna koya kokosa ote, okozala éclairé. Yango lelo, maman na likamla biso to thème na biso eza que la parole s'est faite chair. Comment Togo qui n'a pas développé d'abord, c'est quoi la parole et comment ça a été, comment ça a commencé. Parce que l'uloba eza moko oyo et que yiko pesa bomo na moto, ça peut aussi tuer, c'est-à-dire la parole peut donner la vie, peut aussi tuer. Par là, pourquoi? La Bible dit dans le livre de Proverbe 18, verset 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Or, ce que ta langue prononce, c'est la parole. Et comme c'est la parole, ça peut aussi donner la vie, ça peut aussi ressusciter, ça peut aussi tuer la vie. Yo moto néglige la parole, yo moto néglige la liloba. Écoutez, aux autres porter cher, aux latins autres. Mais bien les autres que la parole s'est faite chair. Tu écoutes pour nous décortiquer. Tu remontes dans mon canal à Jean chapitre 1er, à partir du premier verset jusqu'au verset 18, Nesiko Bisoto Vandi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme je disais, notre thème est intitulé La parole s'est faite chair. Je lis à partir du premier verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Là, je parle sur la parole. Ici, nous voyons que évangéliser, c'est la parole. Ne négligez pas la parole. La parole a une puissance, mes bien-aimés. Vous verrez que tout commence par la parole. C'est là où la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu peux donner la vie dans ta langue. Tu peux maudire ta vie dans ta langue. Vous verrez que même des sorciers, s'il veut maudire, s'il veut faire de n'importe quoi, il prononce. Il croit de ce qu'il prononce. C'est-à-dire la parole, c'est la source. À travers la parole, tu peux créer quelque chose qui n'était pas. Parce que la parole, mes bien-aimés, est amour la cana foi. Rien ne peut se manifester si tu ne dis pas, si tu ne parles pas. Personne peut faire quelque chose sans écouter. Je suis dans la parole. Dans une éclaircie, il faut faire très attention. La parole se fait chair. Liloba ne esali elatanzoto. Liloba, c'est Dieu, la Bible dit. Le commencement de toute chose, c'est la parole. Et dans ta langue, ce que tu prononces, c'est la parole. Cette parole a une grande efficacité. Ta parole peut aussi te tuer. L'ennemi peut prendre juste ce que tu as prononcé. Eux l'utilisent d'une manière négative. Peut-être si tu as prononcé négativement,
l'ennemi profite seulement de prendre l'accès de ce que tu as prononcé. Voilà pourquoi je dis beaucoup de parents, il faut être trop prudent de ce qui sort dans vos bouches. Parce que beaucoup ont perdu des enfants, leur bouche ne parlait que des choses négatives. La vie est ici, dans la langue. La mort aussi est ici. Mais ce que tu prononces, premièrement, ça vient dans ton cœur. Le cœur, la parole dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Ce que tu prononces, ça vient que du cœur. Et ce qui vient du cœur, ce sont des choses sérieuses. Quand nous prononçons, quand nous parlons, il faut faire très attention. Voilà pourquoi la Bible dit que tourne ta langue 7 fois. Il faut réfléchir avant de parler. Il faut réfléchir de quoi tu parles. Il faut réfléchir, est-ce que ce que tu parles, ça donne la vie ou ça ne donne pas la vie. La parole, voilà, nous descendons dans le verset 4, la Bible dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans le ténèbre, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Lui, un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde. Verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà pourquoi tu es là. Ce n'est pas parce que ta mère t'a mis au monde, ou ton père, mais de la volonté de Dieu. Tu es appelé enfant de Dieu parce que tu as cru au Christ. La lumière dont je parle ici, la parole dont je parle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous verrez dans la Bible, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit deviendra aussi la lumière. Quand tu suis le Seigneur Jésus-Christ, quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es appelé enfant de Dieu. Non par ta volonté, mais par la volonté de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, il était avant. Et il est. Vous verrez là où il a troublé les Juifs. Quand il a répondu, avant que votre père Abraham soit moi j'ai fui. Par là, vous comprenez de qui je parle. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le commencement. C'est lui qui a tout créé par la parole. Donc, par la parole, tu peux déplacer tes montagnes. Par la parole, tu peux créer. Tu peux donner la vie. Alléluia. La parole. Quand la Bible dit qu'au commencement était la parole. Vous savez, tout commence d'abord dans le penser. Or, dans ta tête, ce qui est comme pensée, c'est ça qui est la parole.
Parce que la parole est un esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. Yoka, dans verset 14, la Bible dit ceci. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset 15, Jean lui a rendu témoignage, c'est écrit, c'est celui dont je dis, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vidé le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Est-ce que vous comprenez là? Ici, Jean-Baptiste, Azolobaki, moto akouya après Ngaï. Là, il parle de Jésus-Christ. Mais Abaki Sinasi Alobike, Azalaki déjà, il était. Donc, c'est-à-dire physiquement, il a pris les corps. C'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas, demandent des questions. Est-ce que Jésus est Dieu? Oui, la Bible dit que la parole fait chair. Donc, c'est-à-dire, l'iloba et latin zoto. Alléluia. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est compliqué. Vous verrez quand l'ange est venu chez Marie pour l'annoncer la bonne nouvelle, c'était la parole qui était sortie à l'ange. Tu enfanteras un fils. Au commencement, c'est la parole. Tu lui donneras le nom d'Emmanuel qui veut dire Dieu au milieu des hommes. La parole était avec Dieu. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, c'est Dieu. Shalom. Mon frère Ronnie. Donc, c'est la parole qui a pris une forme. Donc, c'est Dieu qui s'est fait chair. Mais, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions autour de Yesu ensemble. Oui, Jean Zoloba. Mon toit précédent, c'est lui, Jésus-Christ. Mais il était avant moi. Et lui-même, pour confirmer devant des Juifs, quand il m'a posé une question, avant même que votre père Abraham déjà, moi je fis. Ma communauté bambi ma banga. Anormal. Parce que les choses de Dieu sont des choses spirituelles. Tant que ma commis, tant que il faut disposer mon thème parce que il a besoin de place. Tant que disposer mon thème c'est un discernement, tant que ma commis ensemble, là, Dieu va te révéler beaucoup de choses. Ici, tout le monde en Corée, il y a Yesu Massia. Que dit la Bible? La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Mais surtout, tant tout le monde a que Jésus-Christ est l'image unique de Dieu. Jésus a pris seulement la forme humaine. Donc c'est lui-même la parole. Il s'est fait chair. À latin zoto. L'iloba et latin zoto. Mais là où je suis, dans l'efficacité, toute grandeur, il y a parole. Ce que tu prononces en désordre, tu parles trop, mais tu ne connais pas la puissance de ce que tu parles.
Voilà un homme sage. Il ne parle pas trop. Il parle s'il y a à parler. Il ne parle pas pour parler. Il réfléchit d'abord. Il tourne sa langue 7 fois. Parce que ce que tu parles, ce que tu prononces, tu peux donner l'accès au diable. Tu peux privilégier ta vie. Tu ne sais pas ce qui sort de ta bouche, mes bien-aimés. Il faut bien penser. Il faut bien penser avant de parler devant les gens. Batebele ba kaba bo moina bango na maloba. Batebele ba bomma bana na bango beaucoup plus ba parents ba boti ba mama na maloba. Okomona mama moko al mizamo koneka ke kende ko kufa kuna. Mungunya ye azui kaka liloba wana. Parce que Bible zo bani nyonso selama ki na liloba. Liloba zaka source ya nyonso. Tokitina verset 15, Jean lui rendit témoignage. Je te criais, c'est celui dont je dis, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Quand nous parlons que dans un temps où il y a grâce, parce que pendant l'époque de Moïse, la loi, en fait, c'est normal parce que nous étions encore ténèbres. Alléluia. Dans l'esclavagisme, je dirais. Mais quand le Christ est venu, mes bien-aimés, la Bible dit que nous avons reçu la grâce. La grâce que nous avons reçue, ça nous a affranchis. Nous ne vivons plus sous la loi, mais nous vivons dans la grâce. Et cette grâce, ça fait nous vivre dans la vérité, la vie réelle. Voilà là où la Bible dit, en réalité dans l'homme sous l'esprit. Parce que Jésus-Christ nous a affranchis. Jésus-Christ nous a donné la grâce, nous a fait la grâce. Là où nous étions condamnés, il n'y a plus de condamnation. Là où nous étions réclamés, il n'y a pas de réclamation. Parce que le Christ nous a déjà affranchis. Le Christ nous a fait grâce. Mais vous verrez que Dieu a envoyé Moïse pour faire sortir les enfants d'Israël en Égypte, c'est-à-dire en esclavagisme. Parce que les enfants d'Israël étaient en esclavagisme dans la main de Pharaon. Mais quand Jésus est venu, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens 8, Éphésiens 5, 8, autrefois, là c'est la loi. Nous étions ténèbres. Là c'est la loi de Moïse. Mais maintenant nous sommes des enfants de lumière. Ah, maintenant c'est la grâce. Quand il y a la grâce, mes bien-aimés, il y a la lumière. Quand il y a la grâce, il y a l'affranchissement. Quand il y a la grâce, il y a la puissance, l'autorité, la supériorité, la domination. À travers la grâce, mes bien-aimés. Écoutez. Alléluia. C'est par lui que la grâce est venue. Lui là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui là, c'est le commencement. Lui là, c'est la parole. Alléluia. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui a fait connaître. Voilà. Carrément, mes bien-aimés, quand nous lisons la Bible, ce que nous devons comprendre, nous sommes des enfants de Dieu par la grâce de l'Éternel. Nous sommes appelés enfants de Dieu parce que nous avons reçu la grâce. Quelqu'un qui s'est fait chair, la parole, le commencement. Alléluia. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Que les gens de nos familles ne puissent pas nous réclamer.
Voilà la raison pour laquelle je dis, si tu es en Christ, si Christ vit avec toi, si tu demeures dans le Seigneur, si Christ habite à toi, mes bien-aimés, on ne peut pas te réclamer. Tu es fort. Le Christ connaît tes faiblesses. Le Christ connaît tes difficultés. Alléluia. Mais, sachez-le que tu vis dans la grâce. Tu n'es plus sous la loi. Tu n'es plus condamné. Alors, comme tu n'es plus condamné, pourquoi tu as peur? Tu n'auras pas peur, mes bien-aimés. Quand la parole s'est fait chair, c'est pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Il a pris le corps humain. Il était mort avec nous. Les corps, nous, qui ont péché, pas lui. Mais il était mort avec nous. À cause de nous. Il était aussi ressuscité avec nous. Tu vois là où la Bible dit dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'à 4, quand Jésus disait à ses disciples de ne pas aller, d'attendre jusqu'à ce qu'ils nous enverront le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, comme nous avons déjà reçu le Saint-Esprit, vous avez fêté la Pentecôte. Vous savez, c'est quoi la Pentecôte? Quand nous disons que la fête des chrétiens, le jour où le Saint-Esprit était disponible pour nous, le jour que nous avons eu de la force, vous savez, dans la Bible, le chiffre 5, ça dit beaucoup de choses. Dieu créa l'homme à son image, mais le 5e jour, c'est le jour que Dieu a dit aux oiseaux de voler. Alléluia. À cinquantenaire, dans la Pentecôte, c'est le jour que tu étais libre, tu as volé, mes bien-aimés. Donc, on attendait jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu, la force. Alléluia. Quand l'Esprit était là, Toti Kalaki Bombotier, tu verras que beaucoup parlaient à langue. Les gens ne comprenaient pas ses disciples parce qu'il y avait la puissance du Saint-Esprit. C'est la 3e ère. Ce qui était prophétisé par le prophète Joël. Alléluia. Que nos enfants, vos enfants, prophétiseront. Les veillards, des songes. Alléluia. Quand le souhait descendit, on n'est pas resté les mêmes. Tout était changé. Il y a eu la force. Et à ce moment-là, c'est là où l'église a commencé. Tu vois, quand le Saint-Esprit était là, il commence à se regrouper. Les églises commencent à se former. La force était en place. Parce que quelqu'un qui est animé par l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui est poussé par l'Esprit de Dieu, il n'est pas quelqu'un de père. Il fait tout selon l'Esprit. Parce que nous avons déjà reçu la grâce. La grâce, alléluia, c'est quelque chose, mes bien-aimés. Être appelé enfant de Dieu. Vous, au bon négligé, au bon négligé. Laisse-moi de vous dire, être enfant de Dieu, il y a de prix à payer. Parce que le Christ, il a payé un grand prix pour nous. Alléluia. C'est par sa grâce. Nous sommes les esclaves du Christ. Il faut être esclave du Christ. La Bible dit, c'est lui la tête. C'est lui. Quand l'Esprit est descendu, ils étaient tous unis dans la chambre haute. Ce jour-là, ils étaient, oh là là, il y avait la puissance du Saint-Esprit. Depuis ce jour-là, les chrétiens, ils n'ont pas peur. Parce que nous ne sommes pas nous-mêmes, mais nous avons l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu habite à nous, nous ne pouvons pas avoir peur. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. C'est-à-dire, nous demeurons dans le Seigneur. Et le Seigneur aussi demeure en nous. Jésus a dit, lui et le Père, ils feront aussi leur demeure en nous. Si nous demeurons, alléluia,
en eux. Donc Jésus-Christ, c'est lui la parole. Jésus-Christ, c'est lui qui s'est fait chair. Et la parole a une grande efficacité. Quand tu prononces dans ta bouche, ne prononce pas comme, comment dirais-je, comme des femmes insensées. Mais prononcez comme des sages, c'est-à-dire tournez 7 fois ta langue. Soyez sûr de ce que tu prononces. Soyez sûr de ce que tu veux parler. Parce que c'est la source de création. Tu peux créer quelque chose qui n'existait pas à travers ta langue, à travers tes paroles. Tu peux créer de positivité. Tu peux créer de négativité. Voilà pourquoi je dis à chaque fois, il faut que nos pensées soient toujours positives. Même si rien ne marche, même si tu n'as pas encore rien vu. Mais bien aimé, restez silence, restez positif. Prononcez toujours positif. Parlez toujours de choses positives. Tu donnes la vie. Tu fais nourrir aussi ton esprit. Parce que nous avons un esprit positif. Alléluia. La grâce nous a rendus positifs. Nous qui étions ténèbres, c'est-à-dire nous étions autrefois négatifs. Parce que nous vivons autrefois dans la négativité, dans l'obscurité. Mais le Christ nous a rendus capables. Le Christ nous a rendus positifs. Nous avons reçu l'esprit supérieur. Nous avons reçu l'autorité. Nous avons reçu, mes bien-aimés, la domination. Nous avons reçu, mes bien-aimés, l'esprit supérieur. À travers la parole. Voilà la raison pour laquelle ne prononce pas comme une femme insensée. Garde tes paroles. Tourne ta langue 7 fois. Même si quelque chose te dépasse, ne parlez pas comme un insensé. Le Christ nous a dit de tourner nos langues 7 fois. Un homme sage voit les mal de loin. À travers nos langues, nous pouvons rendre à quelqu'un qui avait perdu la vie. Nous pouvons rendre la vie à quelqu'un. Nous pouvons aussi maudire ou mourir, faire mourir quelqu'un. Malo balabi chose faut ça fait parce que malo balabi ça fait. Malo balabi chose ça puissance. Tout se crée par la parole. La parole, c'est la source de création. Si tu veux créer la mort, prononcer la mort. Si tu veux créer la vie, prononcer la vie. C'est dans le livre de Proverbes 18, 21. C'est dans ta langue. Voilà pourquoi quand tu sors dans ta maison, tu vas quelque part, prie l'Éternel, prononcer positivement. Même si tu n'as pas quelque chose dans ta tête, tu ne sais pas, dis seulement que moi je suis enfant de Dieu. Le fait de dire seulement que je suis enfant de Dieu, la lumière est sur toi. Tout est éclairé dans ta vie. Nous allons prendre dans d'autres versets, dans le livre de Colossiens, chapitre 1er, à partir du verset 15 jusqu'à 19. Qu'est-ce que dit la Bible? Nous lisons ensemble. Colossiens, chapitre 1er, verset 15 à 19, à 18. La Bible dit ceci. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, le visible et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps et l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Vous voyez? L'image, il est l'image de Dieu invisible. Les choses que nous ne voyons pas, les choses visibles et invisibles, il est capable, le Dieu là, c'est lui, c'est lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Les dieux, c'est lui qui habite en nous. Si tu es enfant de Dieu, tu ne dis pas seulement je suis enfant de Dieu en parlant, mais tu es enfant de Dieu par la grâce de Dieu, non par la grâce de tes parents. Mais c'est par la grâce de Dieu. Il y a quelqu'un qui t'a créé. Il y a quelqu'un qui a voulu que tu sois appelé enfant de Dieu.
C'est le Seigneur Jésus-Christ qui était mort pour toi et moi. Si nous avons la force, si nous avons l'autorité, si nous avons la supériorité, parce qu'il nous a affranchis. Tout enfant de Dieu, alléluia, tout enfant de Dieu, il est éclairé. Parce que notre maître, notre Père, il est la lumière. Il dit ceci, je suis la lumière du monde. Alors, naza lumière ya monde. Naza lumière ya mokili. Moto alandingai. Il n'est pas comme lumière. Au salaire est fort. Tu n'as rien payé. Et tu ne payes rien. C'est sa volonté, par sa grâce. Parce que tu étais réclamé. Là, quand tu vivais encore dans la loi de Moïse, c'est-à-dire tu étais en Égypte. Maintenant, tu n'es plus en Égypte. Ephésiens chapitre 5, verset 8. La Bible dit, autrefois nous étions ténèbres. Mais maintenant, nous sommes des enfants de lumière. Nous devons marcher comme des enfants de lumière. Qui sont des enfants de lumière? Ce sont des enfants qui sont affranchis. Des enfants qui ont reçu la grâce. Qui est la grâce? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Aïe a foutu nyongo. Na osa qui condamné. Osa qui réclamé. Ne crois pas quand on te dit tu es réclamé, tu es condamné. Non, 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 en réalité, non. Au moins que tu n'as pas reçu le Christ. Tu peux pécher, tu peux avoir des problèmes, mais consulter l'Éternel. Christ a déjà fait que nous soyons des enfants légitimes. Christ a déjà affranchi ses enfants. Pourquoi tu te retournes en Égypte? C'est toi-même. Parce qu'aux autres sont en esclavagisme. Yomoko. Pourquoi? Parce que si tu as la connaissance, c'est-à-dire l'ennemi ne peut pas te tromper, ne peut pas venir te tromper. La Bible dit que mon peuple est péri par la manque de connaissance. Quand tu as la connaissance, quand tu sais que tu as été déjà affranchi, quand tu sais que la parole que Dieu a mise sur toi, quand tu sais que tu as la vie dans ta langue, tout ce que tu vas prononcer, tout ce que tu diras dans ta langue, mais bien aimé, ça donnera que la vie. Parce que ce Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, ce Dieu qui habite en nous, c'est-à-dire ce qui sort dans nos bouches, il faut que ça soit de paroles positives, des paroles qui donnent la vie. Alléluia. Nous avons reçu un esprit de Dieu. Parce que ce qui vient du cœur, ce qui vient de l'esprit. Alléluia. Alors cet esprit, qu'est-ce que tu prononces dans ta bouche? Est-ce que il faut payer ça comme moi? Ici, comme moi, marché, quelque chose de ça. Nous avons la puissance là. Nous avons cette puissance, mes bien-aimés. Nous avons cette autorité. Nous avons ce pouvoir. Parce que ce qui sort de la bouche, ça vient du cœur, mes bien-aimés. C'est-à-dire, c'est la parole. Avant que tu puisses prononcer, peut-être ça venait aussi dans tes pensées. Donc, c'est-à-dire, il y a trois choses. C'est là où Dieu a aligné la biseau. C'est l'un des commandements. Parmi ces commandements, Dieu a dit, on a posé la question à Dieu. Quel est le plus grand commandement? Qu'est-ce que Jésus a répondu? On a posé à qui? À Dieu. À Jésus. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. C'est là où je dis dans ton cœur. Mote mezaka moko ya monoko. Monoko eza motema. Monoko musu yango. De toutes tes pensées, ma kanisinayo. Maintenant, comme tu as reçu Jésus-Christ, c'est-à-dire ton esprit, il n'y a que des pensées positives. Alléluia. Il n'y a que des paroles positives. Parce que Jésus nous a rendus capables. Les choses qui étaient impossibles, a commis un mot possible. Voilà là où je l'appelle le Dieu de possibilités. Alléluia. Mais
Puissance, il y a le puissance, il y a parole. Peut-être tu négliges, mes bien-aimés, la parole. Tu as le secret en toi. Au moins que tu n'as pas été affranchi. Moi, je parle aux enfants de Dieu. Parce que le Christ nous a affranchis. Nous sommes appelés enfants de Dieu, non par nos propres volontés, non par nous-mêmes, non. Non. Il y a un grand prix qui a été payé pour toi et moi. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et partout, mes bien-aimés, tu seras. Il faut que la lumière puisse éclairer. Il faut que la lumière de l'Éternel puisse éclairer. Alléluia. Oui, la parole s'est fait chair. Tu peux créer quelque chose aujourd'hui. Pendant que tu me suis, tu peux prononcer quelque chose. Là où tu étais limité par l'ignorance. Ogo manesikana. Ozo baka mignokoli. Nazo prier, je prie mais rien ne marche. Je ne comprends pas, qu'est-ce qui ne va pas? Non, il faut prononcer quelque chose. Parce que tu as l'autorité, tu as la supériorité. Mais tu étais ignorant. Maintenant, comme tu as la connaissance, tu as compris qu'à travers ta langue, tu vas donner la vie. Tu ne donnais pas la vie parce que tu étais ignorant ou ignorante. Tu faisais des choses comme des païens et pourtant tu as été appelé enfant de Dieu depuis que le Christ t'a affranchi, mes bien-aimés. Tu as caché ton identité. Tu es enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il n'est pas limité. Là où un enfant de Dieu limite, c'est là où son maître, son Dieu, fait quoi? Commence. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, nous n'avons pas de limitation. Le Christ habite en nous. Nous sommes des temples de Christ. Le temple de Dieu. Et si quand Christ a zali, il faut que les fruits et monana, bilembo et monana, bilembo ensemble. Au moins ensemble. Pour te yo lingo za moi ensemble. Mo kile linga to za moi ensemble parce que le Christ a déjà affranchi. Et le coup la Christ a affranchi ça yo. Nani suko akoya ko condamner. Nani akokosa o que tu es réclamé. Parce que la Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Le Christ, il t'a déjà affranchi. Il t'a déjà aimé. Les choses invisibles ou les choses invisibles. Les choses visibles ou invisibles. Tout Dieu voit tout. Il y a des combats que le maître a bundé la caillou. Yo mon raté. Au monde a moi mouké ba songe. Voilà mouké mais il y a mine, il y a minen, il y a grave. Nous avons bundé la caillou mon raté. Des choses invisibles. Mais Dieu fait de la sorte que tu sois toujours dans le bon. Bien que l'ennemi, il est là pour te tenter. Mais la victoire, c'est à nous. La victoire, c'est à nous. La tentation, je dis toujours, est permis. L'ennemi peut tenter. Il a essayé de tenter notre maître pendant le jeûne de 40 jours, 40 nuits. Alléluia. À combien plus fort nous? Si lui-même nous était, il y a mon bés, bon, comme on dit. Vous voyez? C'est là maintenant on dit que l'iloba, la parole, il faut être toujours positif. Il sera toujours bon mot. Nous servons un Dieu de vivant. Ce Dieu-là,
il s'appelle le commencement. Ce Dieu-là, il s'appelle la parole. C'est-à-dire, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, tout au commencement, c'est lui. Et c'est lui la lumière. Comme nous étions dans le ténèbre, il est venu dans nos vies. Nous ne restons pas dans le ténèbre. Nous sommes maintenant dans la lumière. Nous étions dans la loi. Nous ne sommes plus dans la loi. Nous sommes dans la grâce. Et la grâce, ce n'est pas donné à tout le monde. Si tu as reçu la grâce de Dieu, dis Amen. Si tu es enfant de Dieu, que tu as reçu la grâce de Dieu, dis Amen. Parce que la grâce que Dieu nous a accordée, mes bien-aimés, c'est ça que l'ennemi cherche toujours de nous combattre. Mais l'ennemi ne saura pas, parce que le Christ ne nous a pas laissé comme ça. Le Christ nous a donné l'Esprit de Dieu, la force. Alléluia. Nous sommes conduits avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dirigés avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi à chaque fois, il faut demander le Saint-Esprit dans ta vie. Il faut demander la plénitude du Saint-Esprit. Parce que des fois, nous attristons le Saint-Esprit. Et quand nous attristons le Saint-Esprit, l'ennemi cherche à entrer dans nos vies. Pendant que tu es en train d'attrister le Saint-Esprit, c'est là où l'ennemi aussi profite. Mais quand le Saint-Esprit est en train de briller, quand le Saint-Esprit est rempli, mes bien-aimés, l'ennemi ne peut pas s'approcher. Le Saint-Esprit, c'est le seul ami. Tu devrais chaque fois prier pour que tu sois ensemble dans le chemin que tu prends à chaque fois. Dans le chemin que tu pars, mes bien-aimés, il faut que tu demandes toujours le Saint-Esprit. Que tu sois orienté partout, tu vas mettre tes pas. Que le Saint-Esprit soit toujours avec toi. Ah, c'est là où la Bible dit, ne marchez pas selon la chair. Parce que le combat n'est pas charnel. Au contraire, nous devons marcher comme des enfants de lumière, c'est-à-dire comme deux esprits. L'Esprit de Dieu. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui habite à toi? Où est le fruit de l'Esprit de Dieu? Donc, si tu es enfant de Dieu, est-ce que tu obéis à ses commandements? Tu obéis aux prescriptions du Maître? C'est ça que Dieu veut. Nous mangeons la nourriture spirituelle. Et si comme Maloba, où ils ont payé sa santé, Maloba, où il va avoir la manne cachée, la parole au temps convenable. Maloba, où il sait que tous allons toujours tremblant, tout persévérer. Il faut tout yoka à motan monios. La connaissance, c'est un moko oyo eko affranchir yo na bisike belé. La connaissance, c'est un moko oyo eko pesa et longa pe ba ko banga kayo parce que yo yebi. La connaissance est comme ça ko toujours dans la dimension mususu. Parce que tu es sage. La Bible dit que l'homme sage voit les mal de loin. Pour voir les mal de loin, il faut en avoir connaissance. Ne soyez pas ignorants. Ne soyez pas insensés, mes bien-aimés. C'est l'ère où la Bible dit que l'heure vient, elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. C'est l'ère de la vérité. Nous avons reçu la grâce. Il faut que la grâce crée dans nos vies. Il faut que cette grâce crée, alléluia. Partout où nous mettons nos pas, il faut qu'il y ait quelque chose de la lumière dans nos vies. Nous sommes éclairés. Jésus dit quoi? Jésus dit ceci. Dans le livre d'Éphésiens, réveille-toi, relève-toi, toi qui dors entre les morts. Le Christ veut t'éclairer, mes bien-aimés. Quand tu es dehors, c'est-à-dire tu n'es pas dedans, tu vis entre les morts. Parce que mon tour, nous sommes des bandes, mes bien-aimés. Et tout ce que je dirais est qu'on pénétrer dans la bande. Ils ont un Eli. Ils ont un Kati.
parole est pénétrée katikati non. Il faut la moto dans le Saint-Esprit. Parce que ce qui sort, c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Ce qui sort, c'est la parole de Dieu. Or, la parole, logos, et tout ça, c'est un rêve. On nous a révélé bisou. Alléluia. Mais bien aimé, nous devons faire très attention de connaître. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons reçu la grâce. Tu parles seulement de la grâce, Tu ne connais pas la grandeur de la grâce. Il y a des gens jusqu'à présent qui sont encore en esclavagisme, qui vivent encore en Égypte. Il y a des gens qui ne sont pas encore sortis de l'Égypte, mais bien aimé. Tu as trouvé grâce. Dieu t'a fait grâce, mes bien-aimés. Mais montre le fruit de l'esprit. Distingue-toi. Soyez comme la femme de distinction, mes bien-aimés. Soyez comme un homme de distinction. Il faut qu'il y ait la différence. À ceux qui sortent, Dieu aille à ceux qui ne servent pas. À ceux qui le servent et à ceux qui ne le servent pas. Il faut qu'il y ait la différence. Pourquoi vous êtes mélangés? Toi qui as reçu la grâce, c'est toi là qui es dehors. Ozo copier c'est Yamokili. Ozo copier Kamakamatoumou. Il n'y a pas la différence. Nous avons des commandements. On commande déjà ensemble. On commande déjà lumière. Pourquoi tu fais des choses des ténèbres? Pourquoi tu fais des choses comme des païens? Je sais que tu m'as suivi. Il y a oyo. N'a bien pénétré 4-4 non parce que nous avons ensemble. Et ils ont mis ça en Anzela. Ça les ensemble, t'as l'air, tout ça. T'as l'air. L'air, tout ça, ceux qui ont la connaissance, c'est très difficile parce que nous avons tant de souka. Il faut qu'on dise mon école. Il faut tambo dans la droiture. Ceux qui ont dit mais ça t'es au kokate. Vous allez ndenge mona batalibanda oko envier baya dehors ceux de dehors et par là tu deviendras l'ennemi de Dieu. Dans le livre de 1 Jean 15, tu vas imiter ceux de dehors, tu vas envier aux convoitise parce que tu n'es pas à l'air, parce que tu ne comprends pas les temps. Tu as reçu la grâce. Si tu es appelé enfant de Dieu, sache-le. C'est par sa grâce. C'est par sa volonté. Même tu vis dans la famille présidentielle. Tu vis dans quelle famille, je ne sais pas. Mais le plus important, alléluia, d'appeler enfant de Dieu. Non dans la bouche. Mais en réalité, non seulement dans la bouche. Parce qu'il y a des enfants de Dieu dans la bouche. Mais en réalité, là, pour soi-même. Mais moi, je sais des vrais hommes de Dieu, de vrais enfants de Dieu. Au Christ a franchi ça. Au Christ a zolo baké. Bazali yangai. Bazali pour vivre dans la ténèbre. Il est là la paix si lumière. Et wana batambu samaka. Non selon leurs désirs, non selon leurs pensées, non selon leurs projets ou leurs pensées. Mais batambu selon le Saint-Esprit. Batika moni mon ensemble doit placer conduire bango parce que l'esprit de Dieu n'aime pas regarder takaba en ensemble. Ba benga ba en ensemble na mon côté mais nazo ba franchir ça ne ba réclamer. Même s'il y a quelque chose qui ne va pas, personne peut venir le tromper pour leur dire que non, regardez, tu es réclamé, tu es condamné. Non, le Christ nous a déjà affranchis. Une fois, il a déjà tout payé. Il y a des choses qui nous arrivent, des fois nous-mêmes, par non-conduite. Il y a un monde où on attend sur l'ennemi, aïe, tant sur mais il y a aussi des choses que Dieu fait pour que au monde et monde s'abonne ensemble, pour que tu témoignes sa grandeur. Et tout le monde sauter et se présenter à Liboso pour nous faire nuit. Non, juste les attends pour nous pousser la bénédiction. Il n'y a pas la bénédiction sans combat, mes bien-aimés. Il faut ces phrases, ce qui est dit dans la Bible, que la bénédiction de Dieu qui a réussi et ne fait suivre d'aucun chagrin. Il faut au bunda.
D'ailleurs, ce n'est pas toi qui combats, mais c'est le Christ qui combat à ta place. Toi, respecter seulement le conduite, le prescription, le commandement. Alléluia. Un enfant de Dieu, abunga kadra cité, n'attend toza nango, mon ensemble nyonso, azomi lenge la pour na lobby na ye pour le lendemain. Il n'est pas dans de distraction, mais beaucoup. T'as besoin de beaucoup faire banzela. Osa ensemble, mais toza ensemble. Osa quoi pour différencier, osa toujours pas poser ma kama mokili. Non aussi ça tient lito na yo, ko yoka ma musique à mokili. Non aussi ça tient lito na yo, ko kinara ba délire ba païen. Yo osa ensemble, mais Christ n'est déjà affranchi ça. Il y a des limites. Osa le lingo zotambo dans ensemble. Il y a des choses qui n'est pas permis. Osa ko adoraka ba idolâtre. La Bible dit que tu ne serviras pas deux maîtres à la fois. Zamba pambola. Pour aller l'autre sukiwana. Aujourd'hui, on est dans Zambé. Quand on dit ça, ma parole est bimi, dans la Bible, la parole s'est fait chair. Fais ça sur le bon mot. Et sur le coup zalaki. Et sur le ténèbre zalaki. Éclairer, côté sa lumière. Parce que maintenant, j'ai connaissance. La Bible dit que mon peuple périt par la connaissance. Faute de la connaissance. Manque de la connaissance. Maintenant, comme tu as écouté, tu n'es pas n'importe qui. Le Christ t'a affranchi. Le Christ t'a fait grâce. Tu n'as rien payé. Ce n'est ni pour ton père, ni pour ta mère, ni pour ta famille. Mais c'est par la grâce de Dieu. Tu es appelé enfant de Dieu. Voilà. Tu vas maintenant prier Dieu. Tu vas demander à Dieu. Tu vas donner la vie. Alléluia. Parce que dans ta bouche, ce que tu vas prononcer positivement, il y aura l'autorité, la domination, la supériorité. Il y aura le pouvoir. Pendant quelques minutes seulement, prions au nom de Jésus-Christ. Pendant qu'on peut savoir, ne sika aux acquis ignorance, ne sika aux négativités zaki, ne sika mungunya kotaki, parce que tu étais ignorant, parce que tu avais fait de n'importe quoi, mais tu as été ensemble, amonayo, malobanayo, au prononcé au nom de Jésus-Christ, dans nyonso ko sala que la positivité, que la lumière, ne sika non ko se présenter, nous ambalola, yo lobi été, ya ou affranchi sa biso, to vivre était sous la condamnation, to vivre était sous la loi, mais au contraire, to vivre par la grâce. La grâce est écrite, la grâce c'est la lumière, que le Seigneur Jéhovah Rapha, que la lumière éclaire partout dans le temps. Nous avons commencé à dire que nous avons Josué, oui, que tous les foulera nos parts, ça nous sera donné. Comme mon Jésus, au nom de Jésus-Christ, Ngolo Yesu, Tikaete, dans mon nom qu'on a, Nyoso Kobima, et la positif, et Pesabomo. La Bible dit que nous servons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu des vivants. C'est lui qui donne la vie. Na comme na Yesu, na Pesibomo, Katina Bomo Nanga, Katina Libananga, Katina Bananga, Katina Bafernanga, Katina Kamondios, na projet Nanga, Discanos na Rosala, Ngolo Yesu Masia, na ministre au Pesa, na Pesibomo, na Pesivi, au nom de Jésus-Christ, na santé. Oh, mais même déclarer. Et si ka nous avons quelque chose au nom de Jésus, au péché, aux autres sa victoire, aux autres sa victoire. Tu prends au nom de Jésus-Christ que le Christ a restauré, que le Christ a restauré, que le Christ restaure ta vie au nom de Jésus-Christ. Bonne santé. Nous avons merci. Nous avons ainsi prié. Laissez-nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Nous arrivons à la fin de notre prière d'enseignement. C'était de vous, l'homme de Dieu, le prophète Daouda, depuis la Belgique. Mais nous prions chaque mardi, mercredi et vendredi. Mardi, nous avons la prière de l'intercession. Le mercredi, aujourd'hui, nous avons la prière de l'enseignement. Le vendredi, nous avons la prière des combats spirituels. Il faut toujours être là de 21h à 22h. Nous prenons que 1 heure du temps. Et le dimanche, comme d'habitude, nous sommes là de 14h à 15h, la prière d'adoration et louange. C'était de vous l'homme de Dieu, l'homme, le serviteur, le prophète Daouda. Pour tout contact, vos sujets, n'hésitez pas, contactez-nous au plus 32 49 250 47 59. Plus 32 49 250 47 59. Tu veux qu'on parle pour toi, tu veux consulter l'Éternel,
tu veux que tu as un sujet de prière, tu veux poser une pierre, tu veux bénir, tu veux faire l'offrande volontaire, tu veux faire l'action de grâce, n'hésitez pas, contactez-nous. Que Dieu vous bénisse. On se voit le vendredi à 21h. Ciao.